Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va voir le deuxième groupe des cormophytes qui sont les ptéridophytes. Donc vous avez ici quelques photos qui appartiennent à ce groupe-là. Donc les ptéridophytes, ce sont des plantes terrestres donc qui vivent sur la terre, elles ne sont pas des plantes aquatiques. Ce sont des trachéophytes, ça veut dire des plantes vasculaires qui possèdent les tissus conducteurs qui sont le xylème et le phloème. Ce sont des plantes qui possèdent de véritables racines, contrairement aux bryophytes qu'on a vu précédemment, qui possèdent uniquement des rhizoïdes qui ont un rôle de fixation. Ici, chez les ptéridophytes, chez ces espèces-là, elles possèdent de véritables racines qui ont non seulement un rôle de fixation, et aussi un rôle d'absorption d'eau et des sels minéraux. Les ptéridophytes sont aussi des plantes cryptogames, ça veut dire qu'ils ont un appareil reproducteur qui est caché, ça veut dire qu'elles ne possèdent jamais de fleurs. Ici, la position systématique des ptéridophytes. Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc ce sont des plantes vasculaires qui possèdent les tissus conducteurs. Ici, ce sont des cryptogames, ça veut dire qu'ils ont un appareil reproducteur qui est caché. Et ce groupe-là se divise en 4 sous-embranchements qui sont les psilophytes, les lycophytes, les sphinophytes et les phyllocophytes. Donc ici, on va voir quelques exemples de chaque sous-embranchement. Donc les psilophytes, ce sont des plantes qui ne possèdent pas de racines ni feuilles, mais qui possèdent des formations ligneuses. Donc vous avez ici un exemple d'une espèce qui appartient aux psilophytes. Les lycophytes, ce sont des petites ptéridophytes avec de petites feuilles en forme d'écailles. Les sphinophytes, ce sont les prêles. Et les phyllocophytes, ce sont les fougères, bien connues par leur fronde. Et la fronde, c'est cette grande feuille-là. Donc celle-là, cette grande feuille, on l'appelle une fronde. Donc ces espèces-là, qui ont cette forme, appartiennent au sous-embranchement des phyllocophytes. Ici, vous avez un tableau de quelques espèces de ptéridophytes. On va passer à l'appareil végétatif. Donc, on va voir comment est l'appareil végétatif de ce groupe de plantes. Donc, les ptéridophytes, comme on a dit tout à l'heure, ce sont des plantes terrestres. Et ce sont de petites plantes vivaces, ça veut dire qui vivent pour longtemps, qui vivent dans les lieux frais et ombragés. Et l'appareil végétatif est constitué d'un rhizome. Et un rhizome, par définition, c'est quoi? C'est une tige souterraine à croissance horizontale. La définition de la tige, donc si on veut définir la tige, c'est une succession de nœuds et d'entre-nœuds. Donc, dans la tige, on va trouver des nœuds et on va trouver des entre-nœuds. Et la tige, d'habitude, on la voit dans la partie aérienne et à croissance verticale. Le rhizome, c'est une tige assez... Pardon. Un rhizome, donc c'est une tige, mais elle est souterraine, elle n'est pas aérienne, et sa croissance, elle est horizontale. Et puisque c'est une tige, ce rhizome-là possède des nœuds et des entre-nœuds. Et ce rhizome-là, il est riche en réserve et il est ramifié. L'appareil végétatif est constitué aussi de racines adventives tout au long du rhizome. Donc vous avez un rhizome qui est souterrain et tout au long de ce rhizome-là, on va trouver des racines. On va trouver aussi des axes dressés à partir de ce rhizome-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que le rhizome, comme la tige normale, possède aussi des nœuds et des entre-nœuds. Donc, à partir de chaque nœud, il va y avoir apparition d'une feuille. Donc, à partir du rhizome, va se détacher des axes dressés qui sont ramifiés, pardon, soit d'une façon dichotomique, comme le cas, le cas des sélaginelles. Soit on peut trouver des feuilles qui sont réduites, qu'on appelle les microphyles, ça veut dire de petites feuilles, qui sont pourvues d'une seule nervure, ou qui sont des feuilles verticillées, ça veut dire tout autour de la tige, le cas des prêles. On peut trouver aussi chez d'autres espèces les feuilles réduites à des écailles, comme on a vu auparavant,
Et on peut aussi trouver des feuilles qui sont directement de grandes feuilles qu'on appelle les mégaphyles. Méga, ça veut dire grande, fil, ça veut dire feuille. Ce sont des feuilles grandes qu'on appelle communément une fronde. Donc ça, c'est la diversité des feuilles qu'on peut trouver chez les ptéridophytes. Donc si on veut résumer l'appareil végétatif, donc il est constitué d'un rhizome qui est une tige souterraine à croissance horizontale, plus des racines, plus des feuilles qui vont sortir à partir de chaque nœud sur le rhizome. Donc ici, vous avez la diversité de l'appareil végétatif chez les ptéridophytes. Donc vous avez ça, c'est le rhizome. Donc c'est une tige qui est souterraine et qui est horizontale. Possède des nœuds et des entre-nœuds. Et à partir de chaque nœud, il y a apparition d'une feuille. C'est la même chose chez les autres espèces. Donc vous avez un rhizome horizontal, des racines en bas et à partir de chaque nœud, il va y avoir apparition d'une feuille. Donc c'est le même cas ici. À partir de chaque nœud du rhizome, il y a apparition d'une fronde. Donc ici, vous avez l'appareil végétatif chez les phyllocophytes. Donc l'exemple de l'espèce Polypodium vulgare. Donc vous avez ici le rhizome qui est horizontal. Vous avez des racines qui ont un rôle de fixation et d'absorption d'eau et des sels minéraux. Et vous avez à partir de chaque nœud, apparition d'une feuille qu'on appelle chez ce groupe de ptéridophytes, qu'on appelle une fronde.